Ok, de retour sur la table de jeu pour suivre les aventures de Scylla, la paladine, et de Mérisiel, la roublarde elfe. Voilà, donc troisième tour. Hop, je pioche une carte bénédiction pour symboliser le temps qui passe. Et puis je retourne avec notre amie Scylla. On se rappelle qu'elle peut donner une carte à quelqu'un, elle peut se déplacer. Là, elle va rester dans ce lieu pour chercher le responsable de l'attaque des gobelins, n'est-ce pas? Donc elle va peut-être explorer, mais avant, elle va utiliser son pouvoir de détection du mal. Donc on regarde la première carte et on voit que c'est un gobelin. Alors c'est un pire gobelin et c'est non pas un monstre cette fois-ci, mais carrément un sbire. Donc ça c'est un monstre important, c'est cela qu'on cherche dans le jeu. Les sbires et les boss. En gros, si je réussis à battre le sbire, j'ai une chance de fermer la région sans avoir besoin de vider tout le paquet. Si c'est un boss, bon là c'est encore mieux, c'est-à-dire que si je réussis à battre le boss, la région est fermée automatiquement. Là, le pire gobelin, ce serait pas le cas. Mais c'est quand même intéressant de le battre, quoi. Alors, je vais me reporter à la carte de la région, qui est quand même importante à regarder. Hop. Dans cette région, le pouvoir des règles spécifiques à la porte de la ville. Si vous ratez un test de combat, piochez une carte de monstre dans la boîte et mélangez-la avec le paquet de région. Bon, ça, c'est pas cool. Ça veut dire que si, par exemple, je n'arrive pas à tuer le pire gobelin, eh bien, je rajoute un monstre au paquet, quoi. Et en plus, je mélange le paquet. Donc, ça peut être embêtant si j'ai commencé à contrôler un peu ce qu'il y avait dedans, avec différents types de cartes qui peuvent le permettre. Notamment, on a vu ça, la longue vue, ce genre de choses, quoi. Donc, il ne faut pas rater ces combats ici. C'est mieux. Et après, fermeture, convoquer un sbire bandit et triompher. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je réussis à battre le pire gobelin, je peux tenter de fermer la région en affrontant un sbire bandit. Et si je réussis à le tuer à nouveau, le deuxième là, et bien cette fois-ci la région est fermée. Donc elle a du boulot, notre amie Scylla là. Après, là pour l'instant, je rappelle qu'elle a juste fait une détection du mal. C'est-à-dire que cette carte-là, on sait qu'il est là, mais si elle n'a pas envie de l'affronter parce qu'elle se sent pas de le faire, parce que, bah, par exemple, elle n'a pas d'arme, donc ça va être un peu plus compliqué. Elle peut très bien se dire je laisse ma place et je vais envoyer Mérisiel s'en occuper, parce qu'elle, Mérisiel, elle est armée. Je propose qu'on fasse ça. D'accord? On va pas trop prendre de risques. On se rend compte que voilà, il y a aussi des possibilités de tactique dans le jeu. On n'est pas obligé de foncer comme un bourrin. On peut essayer de laisser la place aux copains. Donc du coup, sa détection du mal, c'est au début du tour. Donc elle peut encore, puisqu'elle n'a pas exploré, elle peut encore se déplacer. Cette fois-ci, elle va aller à la cathédrale de Point de Sable. Cathédrale de Point de Sable, qui est un lieu qui peut être intéressant pour elle, parce qu'il y a plein de bénédictions, notamment. On regarde vite fait. 3 bénédictions en bas, c'est écrit. 2 sorts, un objet, un allié. Et il n'y a, entre guillemets, que 2 monstres. Plus un boss ou un sbire, donc ça fait 3 créatures à affronter potentiellement. Donc c'est un lieu pas trop compliqué. Et en plus, on le verra tout à l'heure, il y a des petits pouvoirs sympas qui sont liés. Donc elle va là, et elle fait son exploration, cette fois-ci comme ça, sans vérifier ce qu'il y a derrière. Hein. C'est un peu petit peu dans la chance. Et elle tombe sur une bénédiction de Thorag. Donc ça c'est une bénédiction pour des tests de force. Donc pour le réussir, elle peut soit faire un test de force de 4, soit un test de divin de 5. Alors divin, je pense que c'est ça qu'elle va prendre. Parce que notre amie Scylla, en sagesse, elle a un déduit plus 1, et divin, c'est écrit en dessous sagesse, c'est sagesse plus 2. Donc sagesse plus 2 et plus 1, ça fait sagesse plus 3. 1 des 8 plus 3. Donc ça, c'est quand même pas mal. 1 des 8 plus 3. Elle a la possibilité éventuellement de rajouter 1 des 6 en utilisant une de ses cartes. Je trouve que c'est pas nécessaire. 5 avec 1 des 8 plus 3, il y a quand même de grandes chances. Il ne faut pas que je fasse 1. Donc on le tente comme ça. 2.
2 et 3, 5, pile. Donc hop, elle acquiert cette carte. Donc elle se retrouve avec 6 cartes en main. Et ça c'est sympa parce que du coup, cette carte maintenant, si elle veut la garder dans le futur, pour les prochaines aventures, eh ben, c'est possible. Hein, ça fait partie de son arsenal potentiel, quoi. Et là, bah, pour l'instant, pour la partie, elle peut s'en servir. Vu qu'elle a exploré, elle peut choisir de s'arrêter là, mais elle devra revenir à sa taille de main de base, qui est de 5 cartes. Donc elle va, entre guillemets, perdre une carte. Alors autant l'utiliser, je dirais, quelque part. Donc on va utiliser cette bénédiction directement, qui nous indique en 3e position de ce pouvoir, jetez cette carte pour explorer votre région. Hop. On explore à nouveau. Et c'est parti. Et c'est un monstre. Et c'est un monstre. Pas trop de problème. Alors on regarde vite fait, c'est un zombie. Hein. Un bon vieux zombie de base qui est sorti des cryptes de la cathédrale. On se demande ce qu'il fait là avec l'attaque des gobelins, mais enfin bon, on va imaginer qu'il a entendu du bruit et dû voir ce qui se passait. Donc c'est un mort-vivant zombie basique, voilà, de force 9. Et ses petits pouvoirs, lui, c'est pas trop méchant. D'abord, il est immunisé, comme tous les morts-vivants, aux propriétés mentales et poison. Donc, on va pas l'attaquer avec du mental ni avec du poison, il n'y a pas de souci. Et sinon, les dégâts qu'inflige le zombie sont divisés par 2. Donc c'est plutôt mieux pour nous. On n'a pas eu l'occasion de parler des dégâts encore, on verra quand on y sera. S'il est invaincu, tous les monstres, tous les personnages de la région doivent convoquer et affronter un zombie. Alors ça c'est rigolo, je n'avais jamais fait gaffe à ce truc-là. Si le monstre est invaincu, tous les personnages de la région doivent convoquer et affronter un zombie. Marc, ça n'a pas dû m'arriver souvent de perdre contre un zombie, c'est pas trop gênant, mais d'accord. Ah oui, du coup ça pullule, quoi. Si on n'arrive pas à le battre, il y en a d'autres qui arrivent. En l'occurrence, elle est toute seule sur la région, donc c'est pas trop un problème. Alors 9. Donc elle a combat 1 déduite plus 2, on le sait. Alors j'ai déjà 3 bénédictions de sortie dans le paquet, donc c'est-à-dire que le reste, il me reste 3 bénédictions là-dedans. Donc, et il y en a déjà une qui est passée en dessous tout à l'heure. Donc j'ai peu de chances de tirer une bénédiction là en utilisant mon pouvoir. Je ne vais pas prendre le risque. Je vais par contre utiliser une bénédiction. Je vais utiliser une bénédiction de Gorum, qui est spécialisée justement pour les combats avec la force. Deuxième pouvoir, jeter cette carte pour ajouter 2 dés à un test de force lors d'un combat. Donc je jette ma carte et je récupère. Alors, excusez-moi, je cherche les dés, c'est toujours un peu le même problème. 2 dés. Cette fois-ci, je rajoute carrément 2 dés au combat. Ce qui me fait donc 3 dés, 8 plus 2. Bon, ça devrait peut-être aller. Faut que je fasse 9. Pas de problème. 7 et 7. 14. Et 2, 16. Donc le zombie est coupé en 2. Squitch. Et fini. Alors, on va regarder un peu la région parce qu'elle est un peu particulière. Et c'est plutôt sympa. Dans cette région, si vous triomphez d'un monstre, c'est le cas, vous pouvez ajouter une bénédiction tirée de votre défausse à votre main, carrément. Carrément à la main, quoi. Donc je peux récupérer ma bénédiction de Gorum. Ouais, bloom. Donc là, je peux lui faire bénédiction sur bénédiction, quoi, si je veux. Voilà. Là, je pense qu'on va s'arrêter pour ce tour-là. Ce qui est déjà pas mal, hein. On sait qu'il y a un pillard gobelin qui traîne par là, donc on va pouvoir envoyer Mériziel s'en occuper. Donc fin du tour. Nouveau tour pour Mériziel. Mériziel, elle va laisser son crapaud tranquille. Elle va aller jusqu'aux portes de la ville. Et elle va affronter le pillard gobelin. Alors les combats, Mériziel, c'est un peu sa spécialité, surtout quand elle est toute seule. Alors voyons comment ça va se passer. Alors oui, pour rappel, hein, le pillard gobelin, il a combat 8, donc c'est pas très très compliqué. Et s'il est invaincu, on doit choisir un objet ou une arme de notre défausse, donc de ce qu'on a déjà utilisé. Par exemple, moi j'en ai une, j'ai ma longue vue, et on va carrément l'enterrer.
Alors voilà, je vais venir sur ce nouveau terme qu'on n'a pas vu jusque-là. Je rappelle, une carte, on peut la jeter. Voilà, elle va dans la défausse. On peut la recharger, elle va aller sous le paquet. On peut la bannir, ça retourne dans la boîte. Ou on peut aussi l'enterrer. Enterrer, généralement, conventionnellement, on la met sous la feuille de personnage. C'est une carte qui va plus servir pour le reste de la partie, mais qu'on pourra réintégrer dans les parties suivantes. Donc c'est un peu moins radical que bannir quand même. Voilà. Donc voilà, si on n'arrive pas à le battre, une de notre cartes de la défausse va être enterrée. C'est pas bien méchant. Alors elle, pour combattre, elle attaque à distance, elle. Et donc elle a notamment son arbalète tueuse de morts-vivants. On va utiliser ça. Alors voyons ce que nous dit cette carte. Révéler cette carte. À révéler, ça veut dire qu'il faut la montrer aux autres joueurs. En l'occurrence, je me la montre à moi-même. Lors de votre test de combat, pour lancer votre dé de dextérité ou de distance. Alors, notre amie Mériziel, elle est spécialisée là-dedans. Dextérité, elle a un dé de 12. Donc ça vaut le coup. Ou de distance, elle n'a pas la capacité de distance, mais voilà, elle a quand même 12 de dext. Plus 1 dé de 8. Ça, c'est ce qu'apporte l'arbalète. Et plus 1, alors qu'elle est magique. Notre amie Mériziel avait déjà un plus 1 dextérité, donc elle a plus 2 elle aussi. Donc voilà, déjà de base, j'ai ça. Après, elle a des petits pouvoirs, notre amie Mériziel, on va voir ça tout de suite. Déjà, un super pouvoir, c'est qu'elle peut esquiver une confrontation. C'est-à-dire que quoi qu'elle rencontre, si elle n'a pas envie de l'affronter, elle ne l'affrontera pas. Que ce soit d'ailleurs un objet, ou peu importe ce que c'est, hein. Un monstre, que ce soit une aubaine ou un fléau, c'est la même chose, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? La carte est remélangée dans le paquet. Voilà, elle repart à l'intérieur du paquet et à un autre endroit, quelque part. Donc ça, c'est un super pouvoir. C'est-à-dire que même si vraiment elle tombe sur un truc, elle a plus que 2 points de vie et qu'elle prend le risque elle peut toujours prendre le risque de faire une rencontre, quoi. Elle a quand même peu de chances de mourir. Et son autre pouvoir, c'est marqué, si vous êtes le seul personnage présent dans une région, c'est le cas, vous pouvez recharger une carte pour ajouter un dé de 6 à un test de combat. Ou la jeter pour gagner encore un dé de 6 de plus. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que là, pour l'instant, j'ai mon dé de 8 et mon dé de 6. Je peux choisir de recharger une carte, parce que je suis seul dans ma région. La mettre sous mon paquet, là. Pour rajouter encore un dé de 6. Ou alors, si vraiment je suis gourmand, je peux carrément la jeter et me rajouter 2 dés de 6. Donc elle est quand même assez mortelle au combat, quoi. En l'occurrence, je vais plutôt recharger mon autre arme, parce que j'en ai déjà une. Donc je la remets dans le paquet. Je me rajoute un autre dé de 6. Et là, j'ai ça, plus 2, pour faire 8. Alors allez, c'est parti. Alors, c'est bon. 6 et 4, 10 et 3, 13 et 2, 15. Donc le Pierre Gobelin est battu, parce qu'il avait que 8. Et donc, c'est bien écrit sur la carte du boss, en dessous, s'il est vaincu, vous pouvez tenter de fermer immédiatement la région. Tiens, je vais me gêner. Et que me dit la carte là-bas? Pour fermer la région, convoquer un sbire bandit et triompher. Alors, le sbire bandit, est-ce que je vais tomber dessus facilement? Oui. Voilà. Le voilà. Alors ça vient des scénarios précédents. Alors le sbire bandit est pas beaucoup plus fort, il est juste un petit peu embêtant parce qu'il a un petit pouvoir qui nous dit que avant la confrontation, il faut choisir une carte de sa main et la recharger. Alors ça me donne moins de possibilités, moi, quoi. Comme je suis un peu une aventureuse, je vais me débarrasser de ma cote de maille, c'est-à-dire que je vais pas m'en débarrasser, je vais la recharger. Ça c'est le dû au pouvoir du sbire. Et je vais l'affronter un peu comme ça. Alors j'ai toujours mon dé du 12 de dextérité, j'ai mon dé de 8 grâce à l'arbalète, j'ai plus 2. Et puis allons-y, je vais recharger cette carte-là. C'est j'utilisais mon pouvoir pour me rajouter un dé de 6. Voilà. Et je dois faire 8 à nouveau. Donc c'est exactement dans la même configuration au niveau statistique. J'ai plus 2. 7 et 3, 10. Et un 11. Et 2, 13. Donc voilà. C'est fait. Le bandit est battu. Qu'est-ce qui se passe alors? Et ben voilà, la région ici est fermée.
Et ça, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant et en même temps, c'est un peu embêtant. Alors, pourquoi? C'est intéressant parce que il ne reste plus que 3 régions à explorer et le boss n'est plus que dans une de ces régions-là. Donc ça nous fait avancer le jeu, évidemment. Après, c'est embêtant parce que du coup, tout ce qu'il y avait dans le paquet qui pouvait être sympa, en l'occurrence, j'ai pas l'air d'avoir grand-chose, mais ça disparaît, quoi. C'est banni. Alors voyons, faisons un peu le tour. On a les yeux de lynx, donc c'est un objet. On a un couloir piégé, donc ça, on est plutôt content d'avoir évité. Une enchanteresse, ça c'est un monstre pas sympa du tout. Un allié garde de nuit, donc ça aurait pu être intéressant. Une épée courte, ça c'est une arme basique, qui est pas hyper intéressante, mais bon, ça aurait été bien pour le paladin malgré tout. Un arc long, voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Un allié un peu plus puissant que les autres, voilà, qui est plus chargé de... C'est un barde, donc c'est plutôt pour récupérer des alliés, ce genre de choses. Et puis, un objet encore pour finir. Brassard de protection, donc ça c'est un objet qui permet de réduire les dégâts. Ça, adios. Voilà. Adios, adios. Donc voilà, elle a terminé son tour. Et elle n'a plus que une seule carte. Alors ça c'est un peu la spécificité de Meriziel. Généralement, à la fin de son tour, il ne lui reste plus grand chose. Hein. Donc 2, 3, 4... et 5, elle revient à ses 5 cartes de départ. Voilà, donc elle a plein de bénédictions, un journal du sage, on verra à quoi ça sert plus tard. Et voilà. Et les choses avancent correctement, ma foi. Allez, à une prochaine fois, on continuera avec Scylla à nouveau pour son 3e tour, je crois. Bye bye!